Tu crois que tous les contrats d'assurance se ressemblent? Tu te trompes. Il y a différentes choses. Sur l'assurance de prêt immobilier, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le contrat de base que la banque va vous demander et toutes les banques ne demandent pas la même chose. Et après, ce qui va différencier, ça va être les options. Donc, on va voir ça. Donc, tu as le contrat de base. Souvent, c'est le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie. Ça, la banque va te le demander. Ensuite, on te met de l'IPT et de l'ITT, donc invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale. Et souvent, les banques s'arrêtent là. Donc ça, c'est le contrat de base. Ensuite, il faut que tu regardes qui va te manquer ici. Il te manque l'IPP, l'invalidité permanente partielle, le dos et le psy sans condition, d'hospitalisation, d'accord? Donc tu n'as pas besoin d'être hospitalisé pour que ça fonctionne. Ensuite, il va y avoir le fait que c'est en indemnitaire. Ça, c'est le contrat de base, alors que nous, on peut faire du forfaitaire. Les différences, elles sont vraiment très importantes. Tous les contrats ne se valent pas. Il y a aussi quelque chose, il y a les exclusions. Les exclusions d'un contrat à l'autre, tu n'auras pas les mêmes. Il y en a qui vont exclure les sports. Donc les sports, ça va être équitation, ça va être randonnée en haute montagne, ce genre de choses. Donc si tu fais un sport particulier, tu dois le déclarer parce que sinon, effectivement, tu risques de te retrouver simplement avec un contrat qui exclut le sport. Donc si tu arrives quoi que ce soit pendant que tu fais ton sport, ce sera une exclusion. Et là, ton assurance ne te servira à rien. De la même façon, il y a des professions qui sont exclues, il y a du déplacement professionnel, il y a énormément de choses dans les exclusions que vous ne lisez pas, malheureusement, et qui sont dans les conditions générales. Donc, toujours faire très, très attention à ça. Et ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est l'irrévocabilité du contrat. Si tu es non-fumeur, et que dans le temps tu deviens fumeur, tu n'auras pas besoin de le déclarer. Il y a énormément de contrats sur lesquels on vous dit que si demain tu deviens fumeur, tu dois prévenir ton assureur, et honnêtement, je doute que c'est ce que vous fassiez. Il va aussi y avoir une irrévocabilité sur le fait que tu tombes peut-être avec une maladie, un traitement, etc. Tant que tu n'as pas besoin de l'assurance, pour te faire indemniser un arrêt maladie ou une invalidité, tu n'as pas besoin de déclarer à l'assureur en disant « Coucou, au fait, on vient de me déclarer un diabète ». Alors qu'il y a d'autres contrats sur lesquels on te demande de déclarer tout changement de situation personnelle, professionnelle, de déplacement à l'étranger et ainsi de suite. Et dans ces cas-là, l'assureur a le droit de changer ses cotisations. Donc, je te donne un exemple. Si tu payes aujourd'hui l'assurance de la banque, les contrats ne sont pas irrévocables. Tu peux te retrouver avec des options qui manquent et effectivement, devoir dire que si demain tu deviens diabétique, tu vas devoir les prévenir et ton assurance, tu payes peut-être 100 € par mois, et il a le droit de te dire ok, mais maintenant que tu es diabétique, je t'augmente ta cotisation. Donc vraiment, il y a énormément de choses à savoir sur ce contrat-là. Il faut vraiment que vous compreniez que tous les contrats ne se valent pas. Et vraiment, ne regardez pas le prix. Je sais que vous êtes très nombreux à changer le contrat bancaire qui est souvent cher. Et là, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à faire moins cher. Mais attention, les comparateurs, certains courtiers et ainsi de suite, ils vont juste faire une équivalence de ce que tu as moins cher. Donc, s'il te manque des options, le courtier ou la plateforme vers laquelle tu vas te diriger ne va pas te les rajouter puisque la banque ne te les demandait pas. Donc, tu seras toujours avec ça qui va manquer. Et si demain il t'arrive quelque chose et que tu dois te faire hospitaliser obligatoirement pour le dos ou le psy, c'est tout ton arrêt maladie qui ne sera pas indemnisé. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que faire du copier-coller de ce que vous avez sur un contrat basique bancaire, c'est pas bon. Donc, copier-coller moins cher, aujourd'hui tout le monde sait faire moins cher. Même moi maintenant, je crois que sur une des compagnies avec laquelle on travaille, on peut cocher si on veut de l'indemnitaire. Jamais de la vie en fait. Vraiment, il faut rester sur du forfaitaire, il faut rester avec des vraies formules d'indemnisation, il faut faire attention à l'invalidité permanente totale. Vraiment, l'invalidité aujourd'hui, c'est aussi une des garanties qui est le moins compris et qui est le
plus difficile à vous faire comprendre, à indemniser et pourquoi vous avez des refus. Et vous avez des refus parce que vous avez des contrats basiques, mutualisés, c'est-à-dire que tout le monde paye la même chose, on met tout le monde dans le même panier, alors que vous avez tous des profils différents. On n'a pas le même âge, on n'emprunte pas le même montant, on n'a pas les mêmes antécédents médicaux, on ne fait pas les mêmes professions, il y en a peut-être d'entre vous qui font de l'humanitaire, il y en a peut-être qui sont en brigade spécialisée, il y en a peut-être qui travaillent en hauteur, il y en a peut-être qui du coup n'ont aucun risque de tout ça et font du yoga. À côté, il y en a qui vont faire du Krav Maga, il y en a qui vont faire de l'équitation, et oui, l'équitation c'est un sport à risque. Donc, le sur-mesure, déjà, ce sera facilement plus indemnisé, et en plus, souvent, ça coûte moins cher. Donc, vraiment, comprenez qu'il faut que vous fassiez accompagner, et le prix, c'est vraiment la dernière chose qu'il faudra regarder à partir du moment où on vous explique les garanties. On peut faire mieux, moins cher, mais si le contrat il est vraiment en banque catastrophique, bah souvent, ça m'arrive moi de vous dire attention, je ne vais pas être moins cher, mais tu auras l'invalidité permanente en plus, le dos et le psy sans hospitalisation, le truc en forfaitaire, tu auras l'invalidité permanente totale en capital et non pas en mensuel, j'en ai aussi beaucoup parlé, et ça fera une grosse différence sur un sinistre. Donc vraiment, faites-vous accompagner, contactez-moi, dans mes bios, il y a partout, vous avez accès à mon site, une fiche contact, et le numéro du bureau, le 07 71 65 24 52.